Ouais, yo les frères, une nouvelle vidéo sur Coldaria, petite présentation. Donc voilà, ça fait assez longtemps. Donc là les gars, je vais vous faire des petites vidéos sur le serveur. Parce que voilà, hein, le serveur, j'ai toujours joué à Coldaria. Ça a toujours été un bon serveur. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Il ouvre ce samedi 7 à 15 h. Bon les gars, on va commencer tout de suite. Donc il y a énormément de personnes qui connaissent ce serveur. Donc je vais passer quand même assez rapidement. Donc là, c'est le meilleur minerai, fragment de cold, le minerai de nacre, l'axinite, le beryl et les pièces d'or. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu rapidement avec les armures, etc. Donc là, vous avez le nacre amélioré. Donc on pourra craft une armure et une épée améliorée. Donc voilà, c'est juste après le cold, hein. Enfin juste avant le cold plutôt. Donc voilà, c'est assez cheaté quand même. Je me rappelle que l'ancienne version, je jouais beaucoup avec le nacre amélioré. Donc c'est simple à regarder, obtenable en minant du nacre. Donc ensuite, vous avez du cold glacé, qu'avec le cold glacé, vous allez le traiter dans la zone de traitement que je vous montre après aussi. Donc c'est dans la Warzone, le PvP est activé. Le cristal de cold, donc permet de craft du cold, voilà tout simplement, hein. Donc là vous avez tous les armures du serveur, donc le beryl, l'axinite, le nacre amélioré, le cold et l'armure de farm. Voilà, donc du coup ça c'est le full cold, hein, le nacre amélioré. Donc ça c'était avec l'armure que je PvP souvent. Je crois que j'étais plastron pantalon comme ça et casque et bottes cold. Je me rappelle plus, mais en tout cas je sais que j'étais bien beau. Ensuite les amis, vous avez l'orbe à spawner, donc permet d'améliorer les spawners. Vous avez la pioche à spawner, donc du coup qui permet de récolter les spawners naturels. Donc je pense dans la nature. Vous avez la petite houe glacée, donc permet de faire de la terre glacée, donc c'est pour faire pousser plus rapide les plantations. Le marteau glacé qui mine du 3x3, donc voilà pour les miner. La pioche à obsidienne qui mine plus vite l'obsidienne. Et la perle glacée qui vous permet de perle dans la Warzone. Donc c'est la seule perle que vous pouvez perle dans la Warzone avec. Sinon vous avez les perles normales que vous pouvez utiliser en nature. Mais en tout cas les perles normales ne marchent plus dans la Warzone. Et il y a un cooldown de 30 secondes. Ensuite les gars, vous avez les nouveaux trucs, donc mob block. Donc quand vous pétez des mobs, voilà, quand vous cassez des mobs, enfin pas casser, quand vous tuez les mobs, donc par exemple les zombies et tout ça, les loot, vous les relootez dans ce truc là. Voilà, ça marche sur un chunk. Bloc de farm, donc pareil, voilà, ça c'est pour farm les cerises et tout ça. Donc il y a tous les trucs qui vont ici tout simplement, hein, sur un chunk aussi pareil. Vous avez la terre glacée comme je vous expliquais avec la houe, les patates gelées, les carottes gelées, voilà, donc ça pousse plus vite tout simplement, hein. Ensuite vous avez l'alambic glacé, donc ça c'est comme sur Krakosia les amis, donc c'est pour faire plus de potions, hein, ce sera plus rapide, etc. Les pommes en beryl, l'ancienne version c'était un peu nul, mais là maintenant il a un peu amélioré. Voilà, regardez, je vous laisse regarder tranquille. Le craft il est un peu moins cher aussi, donc voilà. Ensuite vous avez le râteau glacé, donc le râteau glacé, hop, vous avez juste à clic droit dessus, vous pouvez l'améliorer. Donc en fait pour l'améliorer, vous allez débloquer des petits jetons, donc jetons de Netherheart, de patates, de carottes, de blé. Je sais pas s'il y en a plus, mais logiquement il n'y en a pas plus, sinon il les a remis. Mais du coup voilà, dès que vous cassez de la Netherheart ou quoi, vous looterez du coup des petits jetons. Donc bien sûr c'est un peu rare quand même je pense, et nécessaire pour améliorer le râteau. Donc voilà, sneak clic droit, hop, et vous pouvez améliorer ce que vous voulez. Donc le rayon, etc., etc. Ensuite, dans la Warzone, vous avez la zone de traitement. Voilà, donc du coup, je vais vous la montrer maintenant. Donc voilà la zone de traitement. Donc la Warzone, il m'a dit que c'était exactement la même que l'ancienne version. Donc la Warzone n'est pas pareil, juste, et le spawn aussi, mais juste la zone de traitement est pareil. La zone de traitement, vous traitez votre cold ici, et... bah regardez, ah non putain, ceux-là c'est des vrais fragments. Non, je peux pas. Ah si, début du traitement. Attends, mais quoi? Ça va faire quoi là? Ah bah oui, du coup. Et après avec ça, ouais bon bref, voilà vous avez compris les frères. Du coup le traitement il est juste ici et le PvP est actif. Ensuite les gars vous avez l'avant-poste achetable. Donc l'avant-poste il se passera ce dimanche aussi. Donc en gros juste après l'avant-poste vous pourrez acheter des AP. Vous pourrez pas en acheter avant, ce qui est logique hein. Sinon ça serait beaucoup trop shit. Ensuite spawner mob modé, voilà, que vous aurez juste des spawners modés, le TPS, le slashing désactivé en Warzone, arène 1v1, grotte à spawner, creeper et enderman. Ensuite vous avez les sauts de pierre, donc du coup qui montent jusqu'à la couche max. Le saut de sable pareil, le chunkbuster qui mine un chunk entier sur un chunk, l'obsidienne donc qui résiste à 4 coups de TNT, la pierre glacée obtenable dans la Warzone, obsidienne glacée donc qui résiste à 12 coups, la TNT glacée qui enlève l'eau et qui se transforme en glace, et le bloc solide, bloc de protection incassable. Voilà, donc du coup c'est le plus cheaté je crois hein, pour faire les petites bases. Ensuite vous avez donc du coup tout ça c'est ce que vous allez loot en tuant des mobs. Donc là voilà, obtenable avec l'os gelé, flocon glacé, flocon de neige, donc ça je vais vous expliquer juste après. La peau de pingouin, donc ça sert à faire des crafts. Et les chaussettes, donc regardez il m'en a donné 3. Voilà, merci à toi. Hop, on va ouvrir le premier, saut de sable c'est nul, fragment de pièces d'or, ok pourquoi pas, et sucre d'os, ça va, c'est cool. Donc ça on est bon. Donc là vous avez le floconateur. Donc en gros c'est très simple. Regardez, par exemple ça je l'ai déjà fait sur mon épée. Donc là elle est rare. Donc en gros regardez, vous avez le flocon de neige. Grâce au flocon de neige vous avez juste à cliquer sur... Oh putain mais j'ai plus de niveau. J'ai plus de niveau, c'est pour ça ça marche plus. Bon c'est pas grave, je vais vous expliquer comme ça alors. En gros vous avez un item, donc du coup un item basique que vous venez de craft. Vous le mettez dans ce truc là, donc du coup il est obtenable au spawn les gars.
Donc ça, vous aurez juste à faire un petit labyrinthe pour y accéder et c'est fini. Donc en gros, il vous faut un petit flocon de neige. Vous prenez par exemple, ça marche aussi sur les pioches, hein. Donc en gros, vous prenez par exemple votre épée, vous la mettez ici, plus le flocon de neige, et ça va vous donner par exemple, moi j'ai eu rare, voilà, donc du coup j'ai eu des dégâts améliorés tout simplement. Donc c'est un truc un peu plus cheaté. Donc là par exemple, là j'ai eu quoi? J'ai eu dégâts améliorés, ouais bah pareil, hein, voilà, mais ça sur une épée en cold, pas sur une sorte glacée. Et en gros, pour enlever ce truc là, si vous voulez le changer, vous avez juste à faire avec un flocon glacé. Vous cliquez, améliorer. Bon là j'ai pas de niveau, il me faut 50 niveaux. En gros vous aurez juste à l'enlever et si vous voulez le refaire, vous pouvez le refaire illimité. Vous avez 10 coups par jour. Et sinon bah voilà c'est tous les jours quoi. Et vous avez le basique, le rare, le épique et le légendaire. Ensuite vous avez un cash prize. Donc du coup voilà, classement toutes les 2 semaines. Classement PVP 125 € PayPal pour le numéro 1, 75 € pour le 2 et du coup 75 € pour le 3ème, mais ça sera en PB. Pareil du coup pour le classement farm. Ensuite vous avez les familiers, donc là vous avez juste à faire le petit commande / familier et là vous pourrez voir du coup les récompenses. Donc avantage une fois appliqué, 10% de vente bonus au slash shop, 10% d'XP supplémentaire de niveau de compte, donc ça c'est pour le familier farmer. Là familier mineur, donc je vous laisse mettre en pause, voilà, donc hop, familier combattant pareil, le familier chasseur pareil, et le familier pilleur c'est pareil. Donc c'est juste des trucs en plus. Donc je vous laisserai me mettre en pause, comme ça vous pourrez regarder les avantages. Ensuite, vous avez toutes les infos du serveur. Donc là, vous avez le /PV, c'est un autre coffre, le F-Owner, le classement, le stat, le milestone. Donc du coup, c'est comme des quêtes, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez la boutique, donc la boutique / boutique. Donc vous pourrez tout acheter en money. Donc c'est full farm to win. Le /F skill, le F rally, le quest, le level, le F quest, le F perm, alliance en off, Gmon par faction. Ensuite vous avez le /stat aussi. Donc là il y a vraiment toutes les informations du joueur. Ensuite vous avez tous les events. Donc un vie auto en map event sauf pour KOTH. Et il me semble qu'il y a 7 joueurs, c'est tout. Voilà, limité à 7 membres par faction. Donc pour les map events. Donc pour tous les events, hein. Boost mine, donc c'est simple, hein, boost de 25% sur les nombres de minerais durant la faction durant 30 minutes. Event boost level, donc c'est pareil, voilà, pendant 30 minutes vous avez plus de niveau, vous gagnez plus de niveau. L'event Blizzard, du coup ouvrez les coffres de classement et protégez-les en rejoignant votre avant-poste. Donc en gros vous allez loot un coffre dans la Warzone et il faudra juste le poser dans l'avant-poste pour gagner des points faction. L'event outpost, capturez l'outpost et obtenez toutes les 30 minutes de la money et des usage de flocons, donc c'est pour ça. Hop, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, c'est à l'outpost. Donc je vais vous montrer l'outpost d'ailleurs. Donc voilà l'outpost les gars. Hein. Putain la map elle veut pas charger. Ah si c'est bon. Voilà l'outpost, vous avez juste à capturer et vous allez gagner. Ensuite vous avez l'event farm, donc ça c'est basique. Event KOTH vous connaissez, totem aussi. Tournament vous connaissez. Lock KOTH, donc c'est 2 zones qu'il faut capturer. Fast KOTH c'est pendant 15 minutes. Maximum de fois dans la zone pour faire partie du top 3. Voilà, il faut juste être le plus de fois dans la zone. Et totem à point, donc c'est une faction pendant 15 minutes qui casse le plus de blocs. Et du coup, voilà les frères. Donc du coup, je vous laisse rejoindre le serveur. Donc toutes les informations sont en description. Tout ce qui est Discord ainsi que le site. Et pour rejoindre le serveur... Voilà, donc c'est un launcher PvP faction pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est un banger, hein, clairement, je vous laisse rejoindre le serveur. Et puis voilà les frères, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis voilà les frères, moi je vous laisse sur la fin de vidéo. Je vous laisserai du coup pour une prochaine vidéo. Logiquement, je pense, dans la semaine prochaine, je vous tournerai une vidéo sur Coldaria, tranquillou. Et puis voilà, bisous les frères.